Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, le ton monte. Le président du PDCI fustige la gouvernance du chef de l'État. Climat politique tendu à 2 ans de l'élection présidentielle. Le tourisme, c'est aujourd'hui 8% des émissions de gaz à effet de serre. L'urgence de concilier voyage et développement durable, volonté affichée dans certains États. Nous prendrons la direction de l'Ouganda. Nous parlerons également de jeux vidéo avec une équipe sud-africaine qui a mis au point le premier jeu vidéo africain intégré sur Nintendo. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo, où Martin Fayulu conteste les résultats de la présidentielle. Il annonce qu'il déposera ce samedi un recours devant la Cour constitutionnelle contre la victoire de Félix Tshisekedi, l'autre voix de l'opposition. Martin Fayulu, arrivé 2e selon les résultats provisoires de la CENI, se déclare vainqueur avec plus de 61% des voix. Et par ailleurs, 5 civils ont été tués à Kikwit. Nouveau bilan des contestations des résultats de la présidentielle. La ville de Kikwit, bastion de Martin Fayulu, et au lendemain de la victoire annoncée de Félix Tshisekedi, la tension est palpable dans le pays. La veille, les pro-Fayulu réunis au sein de la coalition Lamuka ont protesté à Kisangani et dans quelques quartiers également de Kinshasa et surtout bien sûr à Kikwit. On en vient à la diatribe d'Henri Konan Bédié contre le président Alassane Ouattara. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux de la presse nationale et internationale dans laquelle le président du PDCI dénonce des dérives du régime du président ivoirien. On fait le point dans ce reportage entre correspondant Olivier Conan. Le fossé continue de se creuser entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et ses anciens alliés du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix au pouvoir. À la faveur de ses vœux à la presse, Henri Konan Bédié, président du PDCI, a dénoncé des pratiques qui remettent en cause les acquis démocratiques. Il s'agisse de la corruption des mœurs politiques, des intimidations et des limogeages systématiques des cadres pour opinions politiques différentes. Ces pratiques, jamais vues, même au temps du parti unique, sont de nature à créer le désordre et le chaos dans tout le pays. Le président du PDCI dénonce également le désordre qui commence à s'installer dans certaines villes comme Grand-Bassam et Bouaké selon lui. J'en appelle solennellement au président de la République à faire cesser ces pratiques immorales et illégales, non conformes à l'état de droit et à la bonne gouvernance. A noter que le président du PDCI a reçu le 9 janvier Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Ce dernier appelle de tous ses voeux la mise en place de la nouvelle plateforme des partis politiques d'opposition envisagée par le président du PDCI après la rupture avec le RHDP. Dans l'actualité ivoirienne également, l'inculpation de Jacques Ehouo. Jacques Ehouo, maire élu du Plateau, est inculpé pour détournement de fonds. La justice le soupçonne d'avoir détourné plus de 5 milliards de francs CFA entre 2004 et 2017 sur des fonds publics. Jacques Ehouo, député du PDCI de cette commune très disputée lors des dernières élections municipales. Son avocat dénonce une cabale. Le Fonds monétaire africain, structure destinée à aller vers l'autonomie économique et financière du continent dans un système monétaire mondial peu profitable aux pays africains. Seulement voilà, plus de 4 ans après sa mise en place, aucun État africain n'a encore ratifié les textes fondateurs. Corinne Kamzefem. 4 années après l'adoption de ces statuts, le Fonds monétaire africain se fait toujours attendre. L'institution, pensée depuis l'époque des pères fondateurs de l'Union africaine, a pour vocation de contribuer à la stabilité économique et à la gestion des crises financières en Afrique. Cependant, depuis 2014, 15 signatures minimum restent toujours attendues pour sa mise en activité.
Les pays africains n'ont pas les moyens nécessaires pour être en mesure de se mettre en place avec cette institution. C'est la raison pour laquelle, du point de vue administratif, la plupart des pays n'ont même pas ratifié. Il n'y a pas un seul pays qui a ratifié les textes du Fonds monétaire africain. Deuxième chose, les pays africains ne sont pas encore prêts à une gestion transparente avec une surveillance des pairs et qui garantisse une efficacité au-delà de l'influence individuelle. Pour les experts, outre son apport sur le développement du commerce intra-africain, le Fonds monétaire africain pourrait surtout favoriser l'institution d'une monnaie unique en vue d'une meilleure intégration économique régionale, paralysée pour l'heure par l'existence d'une multitude de monnaies. Il est évident que les orientations stratégiques africaines en matière économique sont pilotées par la pensée occidentale. Les Africains veulent s'en affranchir, ils veulent être en mesure de se donner des outils qui leur permettent d'avancer au rythme qu'ils choisissent. La création du Fonds monétaire africain est associée à celle de la Banque centrale africaine à Abuja au Nigeria et de la Banque africaine de l'investissement à Tripoli en Libye. Des institutions qui tardent également à voir le jour. Cependant, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange en 2018, la nécessité d'un fonds monétaire africain s'impose davantage pour booster les échanges intra-africains, estimés aujourd'hui à seulement 16%. L'impact environnemental et sociétal du tourisme se trouve depuis quelques années au cœur du débat en Ouganda. Pour optimiser les effets de l'écotourisme, les populations locales et les associations s'impliquent de plus en plus. Une réalité qui montre l'urgence de concilier voyage et développement durable. Aïssatou Bari. C'est ici, dans cet atelier, dans la capitale ougandaise Kampala, que Nourdine Kassouma fabrique des vélos. L'entrepreneur a trouvé un moyen de recycler les vélos en acier endommagés en remplaçant les cadres par des vélos en bambou pour les revendre sur le marché. La flexibilité du bambou et son accessibilité font de ce produit un choix prisé par les Ougandais. Le vélo en bambou est particulièrement confortable pour les randonnées tout-terrain. Grâce à sa flexibilité, par exemple, il absorbe les chocs lorsque vous l'utilisez et mieux que les vélos en acier ou en aluminium. Les vélos coûtent entre 350 et 450 $ chacun en fonction de leur taille et de leur design. Ils sont principalement vendus en Ouganda, dans certaines régions de l'Afrique de l'Est, en Europe et en Amérique. Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 20 personnes. Nous avons différents types de vélos de différentes tailles. Nous fabriquons par exemple des vélos de montagne, des vélos de ville, des vélos de voyage, puis nous avons également aussi des vélos de route, des vélos de course. À travers son entreprise, Nourdine veut promouvoir l'écotourisme dans son pays, qui est déjà une destination touristique populaire en Afrique, dotée de parcs à gibier et d'autres attractions. Il envisage également d'agrandir son atelier pour produire plus et transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Semblance, un jeu vidéo sud-africain qui témoigne du développement d'une industrie africaine du jeu vidéo créé par deux jeunes développeurs sud-africains. Il s'agit du premier jeu vidéo africain intégré sur Nintendo, le géant japonais du jeu vidéo. Corinne Camden. Kankuki Akimani et Ben Myers, deux jeunes Sud-Africains basés à Johannesburg, ont commencé à travailler sur le projet qui allait devenir Semblance à l'université. Ils n'imaginaient pas qu'ils seraient les créateurs du premier jeu développé en Afrique à figurer sur une console du géant japonais du jeu vidéo, Nintendo. La technologie que je créais et les designs de Ben mis ensemble ont commencé à donner quelque chose de nouveau et de frais. Même la musique et celle qui se faisait à Cape Town, nous avons toujours repoussé les limites. S'engager dans l'industrie mondiale du jeu vidéo d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars peut représenter un défi, mais les développeurs sud-africains l'ont fait dès leur premier essai. Lancé en 2018, Semblance, qui est un casse-tête où vous devez résoudre des énigmes en manipulant l'environnement et en déformant votre personnage, est aujourd'hui joué par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. J'aime le fait que ce soit des Sud-Africains qui conçoivent ces jeux et pas des grandes marques. Ce sont des gars réels, des gars qui débutent dans la scène et c'est cool. Kimani et Myers dirigent maintenant une société et un studio appelé Nyamakop et ont parcouru le monde pour présenter Semblance. L'écosystème du jeu vidéo en Afrique du Sud est en plein essor. Il est passé d'une industrie de 2 millions de dollars en 2014 à 71 millions de dollars en 2016. Les développeurs disent que la prochaine étape pour Nyamakop est de se joindre à la vague de compteurs numériques africains utilisant des jeux vidéo pour explorer le folklore du continent.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.